l'apparition du digital fait évoluer vraiment la pratique des formateurs. D'abord leur professionnalité, parce qu'un formateur aujourd'hui, pour être connu, reconnu, c'est bien qu'il soit présent sur les réseaux sociaux, comme tous les professionnels, ou qu'il ait un blog, ou qu'il donc dévoile ses valeurs, ses compétences, qu'il soit vraiment en veille sur ce qui se passe dans les entreprises et sur ce qui se passe sur son expertise, beaucoup plus qu'avant, parce que les choses changent beaucoup plus vite. Et puis aussi qu'il utilise des outils digitaux et le digital pour construire et animer ses formations. Qu'il utilise différents outils collaboratifs pour faire travailler ses apprenants, ses stagiaires, et pour travailler lui-même. Et ces outils lui permettent aussi d'être présent avant les sessions présentielles, ce qu'on appelle beaucoup la classe inversée. Et puis il peut être aussi avec eux et continuer à répondre à leurs questions sur un réseau social, sur un blog, par mail. Le rôle du formateur n'est pas uniquement circonscrit au moment où il intervient en face-à-face pédagogique. Les entreprises de plus en plus sont équipées de plateformes et donc demandent à ce que leurs formateurs puissent concevoir à partir de leur PowerPoint ou de leur support pédagogique, concevoir des petits grains de formation qui puissent être intégrés dans la plateforme. Donc ça, ce sont des compétences évidemment que jusqu'ici les formateurs traditionnels en présentiel n'avaient pas, parce qu'on n'est pas tous égaux devant les outils, on a ou pas cette appétence et cette logique de l'outil. Et donc c'est effectivement un grand challenge aujourd'hui pour eux, et ils le font avec beaucoup de détermination et de volonté.